On était en passe de se débarrasser quand même du problème petit gris, on commençait à prendre de l'aisance, et puis la source nous a gratifié, on va dire, d'une nouvelle espèce de petits gris qui sont arrivés, on va les appeler les petits vers gris, et les petits vers gris, ils sont passés, mais comme un train sur les petits gris. Mais quand je dis comme un train, c'est-à-dire que les petits gris, ils ont été plaqués, plaf, dans leur planète, ils ont pas pu bouger un seul œil pendant une semaine. Donc, bon, nous, on avait bien progressé en bataillage. Hein, on a été obligé de batailler très fort, de pas trop dormir. Parfois, ça, à 1h du matin ou à 3h du matin, ça débarque. Il faut se lever, il faut batailler. Bon, c'est marrant. On s'amuse comme on peut, quoi. Et en fait, de ce fait, on a eu une arrivée brutale d'individus, des petits vers gris. Alors, ils sont plus jolis que les petits gris entre guillemets et ils semblent en meilleur état quand même parce que physiquement ils avaient l'air plus lisses, en meilleur état, ils sont un petit peu plus grands certainement et un petit peu en fait un peu en meilleure santé va-t-on dire, des yeux beaucoup plus allongés et ces petits gars-là, ils débarquent. Bon, ils ont été extrêmement encombrants là cette semaine, toute la semaine dernière là. Ça a commencé minimum lundi. Et là, vous avez peut-être, pour certains, ressenti un envahissement permanent. C'est-à-dire que là, les petits gris nous attaquaient par vagues, parce que c'était le temps qu'ils arrivent, qu'ils se regroupent et hop, ils fassent une attaque. Et alors les vers de gris, ils nous attaquaient toute la journée. Toute la journée, 24 heures sur 24, ils envoyaient des troupes, ils attaquaient, ils bâtissaient des trucs. Ils étaient extrêmement empressés et, on va dire, encombrants. Dans les terres, ils encombraient toute la structure. De ce fait, il a fallu augmenter encore en fait nos capacités de combat et trouver encore de nouvelles astuces hein, pour quelque part échapper à tout ça et permettre de sortir et de résorber les attaques et de les cartonner. Du coup, bon, les 2-3 premiers jours, bon, on a repoussé, on a foutu tout le monde dehors, très bien, mais bon, comme 1 heure après, hop, ils étaient de nouveau là, c'était toujours embêtant. Et puis en fait, on a été regarder ce qui leur arrivait à ces couillons de vers de gris. Donc en fait, les vers de gris débarquent brutalement parce qu'en fait, ils ont reniflé la puanteur des petits gris, entre guillemets, mais surtout l'énergie sombre qu'ils développent. Et ils ont observé de là où ils étaient que les petits gris semblaient très très occupés. Alors ils se sont dit, tiens, à quoi ils sont occupés ceux-là là? Ils sont allés voir. Alors, véritablement, donc les vers de gris, en fait, nous, dans notre galaxie elle est comme ça, et l'autre galaxie, elle est comme ça. Et hop, ouais, je vous le fais bien. Donc, nos galaxies sont en train de se croiser. Si vous faites un peu d'astronomie, vous verrez que notre galaxie et une autre galaxie sont en train de se toucher très, très peu, mais déjà en train de se toucher. Et en fait, avec le temps, les deux galaxies vont se rentrer dedans et ne former plus qu'une seule galaxie, une beaucoup plus grande galaxie. Là, il va y avoir une fusion des galaxies. Alors, je vous rassure, vous ne le verrez pas de votre vivant ni de votre mort. Ça va prendre des milliards d'années pour que les deux puissent se fondre l'une dans l'autre et ensuite s'harmoniser et faire une seule et même galaxie, avec certainement les deux centres de galaxies qui se tourneront autour ensemble. En faire un système binaire de galaxies binaires. Donc, là, eux, en fait, ce qui se passait, c'est que les petits gris sont sur le bord de notre galaxie, et eux, en fait, leur galaxie est là, et eux, hop, ils sont juste au bord de la leur. Et en fait, du coup, c'était pas trop compliqué au niveau de l'astral pour eux de voir que finalement, les petits gris avaient l'air vachement occupés. Donc, bon, ils se sont dit, tiens, on va aller voir. Ils vont voir, ils se disent, ouh, mais ça a l'air intéressant leur chantier. Du coup, ils arrivent ici et ils construisent des structures énormes, très vite, très bizarres. Donc, du coup, on est allé voir chez eux parce que ça devenait extrêmement agaçant et oppressant. Enfin, oppressant, on va dire que c'était permanent. Donc, comme c'était permanent, c'était autre chose que les petits gris. C'était beaucoup plus technique à repousser quand même parce qu'ils étaient différents dans leur façon d'illusionner les personnes. Au niveau de l'énergie, en plus, ils étaient nettement supérieurs parce qu'ils sont passés sur les petits gris, mais vraiment comme un train. Les petits gris, ils étaient couchés, ils bougeaient plus. Tous dodo là chez eux, enfin c'était pas qu'ils dormaient, mais l'énergie était tellement puissante qu'ils pouvaient pas genre sortir et dire moi je veux aider ou moi je veux faire quelque chose. Ils en étaient incapables, tellement les autres ils leur passaient dessus comme un train. Donc on va voir chez eux, on arrive, qu'est-ce qu'on voit? Oh, une barre d'énergie, et puis on voit leur planète. Bon, et très nettement, en fait, la barrière de photons de chez eux, qui devrait arriver chez nous d'ici un certain temps,
la barrière de photons chez eux était au ras de leur planète. 5 semaines, et ensuite ils sont dans la barrière de photons. Et en fait, bon, déjà, la plupart des vers de gris avaient déménagé, c'est-à-dire qu'ils avaient pris leur vaisseau, ils avaient fait leurs affaires, et hop, tu prends ton manteau, on s'en va. Tout le monde avait déménagé de la planète, puisque ce sont des êtres qui sont infestés de démurges, donc ils voulaient absolument pas être propres. Du coup, ils ont déménagé de leur planète, mais ils ont été obligés d'abandonner à peu près 35 millions des leurs qui se trouvaient sur la planète et qui désespéraient de rencontrer la lumière. Ils se disaient, on va rencontrer la lumière, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Bon, en fait, en réalité, les vers de gris étaient complètement enfumés par leur dédé. Bon, ils sont comme les petits gris, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir décisionnel, ils sont cons comme des briques. Leurs dédés leur disent vous allez mourir, eux ils y croient bien sûr, du coup ils ont cherché une solution pour s'opposer à la barrière de photons. Ils se sont dit si on met beaucoup d'énergie devant, quand elle va arriver, on va pouvoir se protéger, ça va faire un bouclier, on va mettre de la merde devant la barrière de photons, et la barrière de photons elle n'est pas assez puissante pour la détruire. Donc ils sont venus chez nous pour en fait installer une sorte de relais de câblage sur toute l'humanité. Et ils voulaient pomper comme des malades pour amener ça chez eux et en fait se protéger, soi-disant, avec l'énergie des humains, essayer de se protéger contre la barrière de photons. Rappelons qu'ils sont tellement idiots qu'en fait, ils n'ont jamais observé que la barrière de photons, ça dure 8 ans. La leur comme la nôtre, à peu près, leur planète serait restée 8 ans dans la barrière de photons, parce que la barrière de photons, oui, elle est mince, on va dire, à l'échelle de notre galaxie, mais non, pour une planète, elle est quand même assez large. Du coup, une planète met 8 ans pour traverser la barrière de photons, c'est très long. Et vu la puissance d'une barrière de photons, autant vous dire qu'ils rêvaient complètement. Alors on est allé les voir, on leur a dit, mais où est-ce que vous avez rêvé que l'énergie des humains vous permettrait de tenir face à la barrière de photons? J'ai dit, mais vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites, vous êtes débiles. Et voilà, ils nous ont fait, ah bah oui, mais bon, bon, je leur dis, je vous préviens, ça va mal se passer. Bon, très bien. Mais ils avaient peur. Ils avaient peur de mourir. Ils se disaient, oui, mais on va disparaître, on va mourir. Et quelque part, je leur ai dit, de toute façon, vu la vie que vous avez en tant que petit ver gris, vaut mieux crever que de rester éternellement con à jamais. Puisqu'en fait, les petits gris, c'est ça. Hein, les petits gris, les arthuriens ou les vers de gris, c'est des êtres. Ils sont tellement endémurgés qu'en fait, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils font n'importe quoi en permanence. Et bon, à la fin, ça donne que c'est pour les êtres, on va dire, qui ont encore un certain, une certaine constatation de la lumière, comme ceux de la Terre, c'est hyper saoulant de tomber sur des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas être, en fait, raisonnés. Un arthurien, on ne peut pas le raisonner, un petit gris, on ne peut pas le raisonner, et un petit ver de gris non plus. Vous lui dites, tu vois pas que ça sert à rien? Ah bah oui. Puis derrière, hop, il vous rattaque. Donc bon, ils sont complètement tarés. C'est un DD, quoi. C'est un DD sur pied avec une étincelle divine au fond, très très au fond, mais alors loin d'une force que c'est loin. Donc bon, les petits vers de gris nous saoulent. Du coup, le lendemain, j'ai un petit éclair de génie. Je dis, bah écoute, ils sont 35 millions. On va tous leur faire dodo. On a débarqué en force. Alors là, je précise que on emploie des niveaux d'énergie qui sont en fait très élevés. On emploie en fait tous nos dragons de chez nous, à peu près les 17 000, plus on appelle des dragons de notre univers disponibles, tous les volontaires, et on appelle aussi tous les dragons du multivers. Donc en réalité, le multivers, c'est un univers arrivé à un état de perfection, le premier univers que la source a créé. Bon, il y a des dragons dedans, ils sont à peu près 5000, mais un dragon du multivers vaut 15 dragons de chez nous. Et du coup, avec tout ce petit monde, nos 17 000, plus quelques troupes ramassées dans notre univers, plus les 5 000 du multivers, on a attaqué leur planète. Le système est tout simple. En fait, on prélève leur corps astral, plus 2-3 corps supplémentaires pour plus qu'ils bougent. Et de façon, on le prélève, on l'emmène jusqu'au centre de l'univers, où on a une petite prison dorée pour eux. Et en fait, bon, bah, le gardien, lui, il fait en sorte que l'entité, en fait, son corps astral est détaché, momentanément, en fait 5 semaines. Ces êtres-là peuvent subir 5 semaines d'isolement sans en souffrir réellement. Donc en fait on les met là, et puis en fait du coup physiquement ils dorment. Et comme leur corps astral qui sert à nous emmerder, à venir nous faire chier, bah, est enfermé dans une boîte complètement hermétique en plus de lumière, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont là-bas, au centre de l'univers, ils sont nettoyés. Ils sont sous un flux permanent d'énergie de lumière, qui n'a rien à voir avec le centre de la galaxie, qui est puissant, mais le centre de l'univers, c'est encore plus puissant, le multivers, c'est encore
encore un peu plus puissants, mais on pourrait pas les mettre multivers. C'est trop, en fait. Puis ça durerait moins longtemps, donc c'est plus intéressant de les mettre au centre de l'univers. Donc, on les met là. Les 35 millions, on les a bloqués là, basta, c'est fini. Donc ça n'a pas été, ça a pas été, on va dire, ça n'a pas été compliqué puisqu'on a des troupes qui peuvent faire ça, mais ça a été un grand soulagement parce qu'en fait, ça devenait vraiment pénible de lutter contre eux et ils se seraient jamais arrêtés. Donc eux, on les a couchés. Ensuite, on est passé au retour, on a regardé les petits gris, ils n'étaient pas réveillés, hein. Ils étaient encore écrasés par le train. Je dis bon. On fait rien, hein. Très bien. Bon, en sachant qu'ils allaient nous rattaquer le lendemain, hein. Donc on a dit bon ouais, on verra s'ils nous rattaquent, on va se fâcher, en gros. De ce fait, le lendemain, ils ont attaqué, bien sûr. Alors on en a couché pareil. Alors les petits gris, il faut savoir qu'ils sont 1,450 milliard à peu près en chute totale, parce qu'en fait ils meurent des milliers par jour. Donc en fait ils sont 1,450 milliard. Mais à la vitesse où ils vont plus être qu'1 milliard d'ici très peu de temps. Donc en fait, les petits gris nous ont attaqué le lendemain ou le surlendemain correctement avec les Arthuriens qui comprennent rien. Alors je tiens à préciser que les Arthuriens, c'est des êtres un peu plus vivants, soi-disant un peu moins cons, mais de ce fait, quand les petits gris et les verts de gris nous attaquent, ils utilisent les Arthuriens comme des soldats, ils les jettent dans la bataille sans les laisser souffler. Vas-y, tu l'Arthurien, tu vas attaquer. Et en fait, les petits gris pullulent dans les Arthuriens, ils les obligent à attaquer, les Arthuriens attaquent, pensent pas à se nourrir, pensent pas à boire, à la fin, ils meurent. D'épuisement. Donc en fait, ils attaquent, puis d'un coup, pouf, ils meurent. Donc en fait, les Arthuriens avaient déjà subi entre 4 et 5 000 morts de la faute des petits gris. Les verts de gris les ont poussés encore plus et là, re-attaqués. Donc les Arthuriens en sont à 10 000 morts, hein, dans leurs troupes. Ils sont à peu près 25 millions. Donc bon, moi j'y peux rien. En fait, on va pas laisser l'ombre nous siphonner parce qu'ils sont complètement cons. Ils sont pas au contrôle de leur propre vie. Donc en fait, ça a fait que les Arthuriens là pour l'instant ont perdu 10 000. Bon, les petits gris ont perdu je sais pas combien de centaines de milliers là pour l'instant. Ils sont peut-être à 100 ou 200 000 qui viennent de perdre. Mais bon, là on est véritablement sur des troupes d'individus. C'est pas très grave qu'ils meurent. Il faut être très clair là-dessus, dans le sens où en fait ils vont pouvoir se réincarner dans des mondes où ils vont faire quelque chose de positif. On a regardé que les petits gris, prochainement, tous ceux qui vont mourir, ils vont se réincarner dans des mondes où ils vont être des animaux, se trouver loin de la technologie, ils vont reprendre une vie en harmonie avec la nature et ils vont réintégrer un cycle d'incarnation naturel, positif. Parce que aujourd'hui, ça fait des centaines de milliers d'années qui sont complètement déconnectés d'avec la source. À un point, c'est ubuesque en fait. Bon, du coup, ces petits gars-là nous ont rattaqués, on a été obligé de les coucher. Premier jour, on a couché 200 millions. Bon, toujours la même technique, les dragons, hop, on arrive. En gros, on les prend, on coupe, on ramasse, on met dans la prison. Je schématise, mais véritablement, c'est pas si simple. Ensuite, le lendemain, comme ils sont cons, ils sont revenus. Du coup, on s'est fâché, très bien, et on a mis tout le monde en cabane. C'est-à-dire que là, on a à peu près mis 1 milliard. Là, ils étaient encore pas en cabane, ils étaient encore 800-900 millions. On a mis tout le reste, les 600-700 millions qui restaient, on les a foutus en prison. De ce fait, des petits gris dans l'astral, il n'y en aura plus. Et en plus, nous, on veillera au fait que quand ils ressortent au bout de 5 semaines, parce qu'ils sont libérés, en fait, ils auront le choix. Vous allez me dire, ils sont tellement cons que le choix, ils vont pas le prendre tout de suite. Du coup, ils auront le choix, soit ils attaquent, soit on les remet en cabane. Donc, au début, ils vont rattaquer et on va les réenfermer. Donc, il y aura des petits flottements. Il y aura parfois quelques heures dans la journée où vous sentirez qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, nous, en général, simplement, on nettoiera et on remettra tout le monde en cabane pour 5 semaines. Donc, il y aura des petits points noirs qui vont peut-être se faire pas vraiment tout le long de l'année, mais dans les 6 premiers mois, parce que ils vont être très durs à comprendre, ils vont pas encaisser, quoi, ils sont bêtes. Donc en fait, bon, il se passera certainement des petits points noirs dans les 6 premiers mois de l'année. Donc, résultat, les petits gris, c'est fini. Les Arthuriens,
évidemment n'ont rien compris. Nous, on a passé notre temps à les nettoyer, les Arthuriens. Chaque fois qu'on nettoie, on prenait les petits gris, on les repoussait, on nettoyait les Arthuriens pour qu'ils reprennent en fait un peu des couleurs et qu'ils aillent se nourrir et qu'ils boivent, qu'ils se nourrissent, enfin qu'ils meurent pas trop. Et en fait, ils sont tellement cons, les Arthuriens, que là, vous voyez, j'ai mal au cou, j'en ai un sur moi. Bon, j'en ai couché une très grande partie aujourd'hui, mais ce soir, on va aller finir les petits derniers, on va les coucher. Donc les Arthuriens vont rester 3 semaines en prison. Et en fait, au bout de 3 semaines, ils vont ressortir. Et à chaque fois qu'il y en aura un seul sur Terre, j'enfermerai tout le monde. Jusqu'à ce qu'en fait, ils capitulent. Ça va certainement leur coûter des troupes. C'est-à-dire qu'ils vont encore perdre des dizaines et des centaines et des milliers d'entre eux. Mais on ne peut pas se permettre sur Terre, à l'heure actuelle, de subir en fait des êtres de l'ombre et de servir de garde-manger. Donc, ensuite, on va regarder. Ça, c'est garde-manger métaphysique. Ils vous emmerdent, ils vous font souffrir, ils vous énervent. Enfin, ils sont là. Ensuite, sur le garde-manger physique, en fait, sur Terre, les petits gris de Zeta Reticuli, il y en avait à peu près 10 000 sur Terre. Donc en fait, 10 000 répartis un peu dans tous les pays. En France, il y a une base qui était du côté du sud. Des endroits où dans les terres, quand vous y allez, ils vous attaquent, ils vous jettent des illusions, ils sont très chiants. Au début, on a eu un peu de mal, puis ensuite, bon, on s'est habitué. Et de ce fait, sur Terre, en fait, à peu près 10 000, une grosse base